Bonjour, bienvenue sur la chaîne de Théo et sa plume. Aujourd'hui, je viens vous raconter un conte, une histoire. Il s'intitule Le grain magique. En kabyle, on l'appelle Arqa et Sawaden. Il était une fois. Emma Shahu. Il était une fois un homme qui avait 7 fils. Un beau jour, son épouse devint enceinte pour la 8e fois. Les 7 frères étaient réunis autour d'une source d'eau, occupés à se couper les cheveux l'un à l'autre. Et c'est là qu'ils apprirent que leur mère était tombée enceinte. Si notre mère donne le jour à un 8e frère, nous briserons nos peaux contre nos fronts et nous quitterons notre pays pour un pays étranger. Mais si notre mère donne le jour à une fille, notre sœur, nous organiserons une grande fête. Promirent-ils. Ayant appris la décision de ses fils, le père vint les trouver et les rassura. « Mes fils, je suis de votre avis. » Une vieille femme méchante qui passait par là surprit discrètement la conversation entre les 7 frères et leur père. Quelques mois plus tard, la mère donna le jour à une fille. La vieille femme méchante fut la première à apprendre la nouvelle. Aussitôt, elle alla trouver les 7 frères et leur annonça. « Votre mère a mis au monde un garçon, votre 8e frère. » Déçus, les 7 frères insistèrent. « Tu es sûr que ce n'est pas une fille ?»« Puisque je vous dis que c'est un garçon, répliqua la vieille. Je l'ai vu de mes propres yeux. » Convaincus, les 7 frères montèrent leurs chevaux et quittèrent le village de leurs parents pour s'exiler dans un pays lointain. Une fois arrivés, ils achetèrent des champs et du bétail pour se refaire une existence. Le temps passa. À l'âge de 14 ans, la jeune sœur était devenue une belle adolescence. Elle s'était toujours crue fille unique. Un jour, qu'elle jouait en toute innocence, le cœur léger, la vieille femme vint à passer par là. Elle observa la jeune fille si gracieuse et s'approcha pour lui lancer d'un ton méprisant. « Tu n'as pas honte d'être si joyeuse, toi qui as fait exiler tes 7 frères ?» Choquée par cette affreuse calomnie, la jeune fille partit en pleurant. Elle se jeta dans les bras de sa mère, secouée de sanglots. « Mais qu'as-tu donc ?» s'enquit la mère. « Je viens d'apprendre que je ne suis pas fille unique, mais que j'ai 7 frères, dit-elle. Et toi, tu ne m'en as jamais parlé. Où sont-ils donc, mes 7 frères ?» Alors la mère se mit à raconter comment les 7 frères, trompés par la malveillance, avaient quitté le pays pour aller vivre ailleurs. La jeune fille se décida. « Je vais partir à leur recherche et les convaincre de revenir vivre avec nous. » Peu après, on s'occupa des préparatifs du voyage. La jeune fille se munit de provisions de route, sella une mule, ordonna à sa servante noire de l'accompagner et prit un grain magique qu'elle mit dans son juron. Elle monta sa mule, prit congé de ses parents et se mit en route, suivie de sa fidèle servante noire. Après plusieurs heures de marche, la jeune négresse était épuisée. Elle supplia à la jeune fille, sa maîtresse, de la laisser monter sur la mule. « Laisse-moi monter sur la mule à ta place, je suis si lasse de marcher. »
La cavalière éleva la voix pour lancer. « Père, mère, la négresse veut pas prendre ma place sur la monture. Père, mère, la négresse veut prendre ma place sur la monture. » Le grain magique répondit aussitôt. « Continue ainsi, continue ainsi, n'aie pas peur, n'aie pas peur. » Elle reprit son chemin sans plus s'occuper des lamentations de sa servante noire. Vers le soir, les deux jeunes filles arrivèrent au bord d'une source composée de 2 bassins. Lorsqu'une femme à peau blanche se baignait dans l'un des bassins, elle était changée en négresse. En kabyle, ce conte est connu sous le nom de Aqai Sawalen, ce qui signifie le grain qui appelle. Et lorsqu'une femme à peau noire se baignait dans l'autre bassin, elle était changée en femme à peau blanche. La jeune fille mit pied à terre, posa le grain magique sur le bord du bassin et se baigna. Mais sans le savoir, elle avait choisi le bassin qui changeait la peau blanche en peau noire. Elle devint donc toute noire. De son côté, la servante se baigna dans le bassin qui rendait blanche la peau noire. Elle devint donc toute blanche. Afin de se reposer, toutes deux décidèrent de passer la nuit près de la source. Le lendemain matin, la jeune fille, la sœur des 7 exilés, métamorphosée en négresse après le bain fatidique, monta sa mule et poursuivit son voyage, suivie par la négresse. Dans la précipitation du départ, elle oublia le grain magique. Après plusieurs heures de marche, la négresse, qui avait désormais la peau blanche, supplia sa maîtresse. Sa maîtresse à peau noire. « Laisse-moi monter à ta place sur la mule. Je suis si fatiguée. » La jeune fille, juchée sur sa mule, éleva la voix pour appeler. « Oh, ma mère! Oh, mon père! La négresse veut prendre ma place. » Elle perçut une faible voix qui disait « Continue ainsi, continue ainsi, n'aie pas peur, n'aie pas peur. » Elle reprit son chemin sans plus s'occuper des prières de la servante à peau blanche. Un peu plus loin, la négresse se remit à se plaindre de la fatigue. La jeune fille s'arrêta et appela son père à son secours. Mais comme le grain magique oublié au bord de la source était désormais très loin, la réponse tant espérée par la jeune fille était pratiquement inaudible. Croyant percevoir qu'on lui conseillait de céder sa place à la servante, elle descendit de la mule, s'effaçant devant la négresse à peau blanche. Les 2 jeunes filles reprirent leur chemin, la négresse juchée sur la mule, la jeune fille à peau noire suivant à pied. Vers le soir, elles arrivèrent enfin devant la maison des 7 frères. La négresse à peau blanche descendit de sa monture et se présenta. « Je suis votre sœur. Je suis venue vous rendre visite. Ma servante noire m'accompagne. Vous pouvez l'occuper à mener paître vos chameaux. » Les 7 frères furent d'abord très surpris, puis ravis d'apprendre qu'ils avaient été trompés par la vieille femme méchante. Ils préparèrent un bon repas pour leur sœur et ordonnèrent à la jeune fille à peau sombre de s'installer dans l'étable. Le lendemain matin, les 7 frères
donnèrent un morceau de pain noir rassis à la jeune fille et la chargèrent de mener paître leurs 7 chameaux dans les champs. Parmi ces chameaux, il y en avait un qui était sourd. La jeune fille à peau sombre s'exécuta. Elle mena les bêtes au pâturage et, une fois sur place, elle grimpa sur un rocher, posa le morceau de pain à côté d'elle et se mit à chanter cette lancinante complainte. Prends ce pain et élève-toi, ô rocher. Élève-toi, rocher, pour que m'apparaisse le pays de mes parents. La négresse est devenue blanche et la jeune fille blanche est devenue noire. Elle est devenue une misérable négresse, réduite à garder les chameaux de ses propres frères. Alors, le rocher se mit à s'élever si haut que la jeune fille put bientôt distinguer, dans le lointain, le pays de ses parents. Après avoir écouté cette prière émouvante, les chameaux s'étaient mis à pleurer avec la jeune fille. Toute attristés, la gorge serrée, ils refusaient toute nourriture. Seul le 7e, celui qui était sourd, ne levait pas le museau de l'herbe abondante et paissait tranquillement du matin au soir. Bien gras et bien nourri, il engraissait de jour en jour, tandis que les autres chameaux dépérissaient à vue d'œil. Il en fut ainsi 30 jours durant. Mais les 7 frères finirent par apercevoir que quelque chose n'allait pas et se réunirent pour tenir conseil. Il se passe quelque chose. Les chameaux deviennent de plus en plus maigres. Le frère cadet prit la parole et déclara : « Demain, je suivrai notre bergère en cachette. Je verrai bien ce que fait cette négresse avec nos chameaux. » Le lendemain matin, après avoir reçu son bout de pain quotidien, la jeune fille à peau noire fit sortir les chameaux et les conduisit au champ pour les faire paître, comme à l'accoutumée. Sans se faire voir, le frère cadet la suivit. Une fois arrivé au champ, il la vit poser le morceau de pain noir sur un rocher et s'installer pour chanter sa complainte. Il vit le rocher s'élever. Il vit les 6 chameaux cesser de brouter et pleurer avec la jeune bergère. Alors, le jeune frère ne put se retenir. Il sortit de sa cachette et s'avançait vers la jeune fille. « Dis-moi tout, » la pria-t-il. « Es-tu notre sœur ou es-tu une négresse ?» La jeune fille retira son foulard et sa belle et longue chevelure soyeuse se répandit jusqu'au sol. « Les négresses ont-elles d'aussi beaux cheveux ?» demanda-t-elle. Puis, elle lui raconta comment sa peau et celle de la négresse avaient été échangées après le bain dans la source miraculeuse et comment elle en était arrivée là. « Viens, accompagne-moi à la maison, je dois informer nos autres frères, » décida le cadet. Le frère cadet raconta à ses autres frères ce qu'il venait d'apprendre de la bouche de la fausse bergère à peau noire. Le lendemain, l'un des frères se rendit au marché, le marché voisin, pour acheter un peigne, un miroir de poche et des fèves fraîches. De retour à la maison, lui et ses frères firent venir les 2 jeunes filles, la négresse à peau blanche et la bergère à peau sombre, et leur présentèrent ce que le cadet avait rapporté du marché. La négresse à peau blanche délaissa le peigne et le miroir pour se jeter sur les fèves qu'elle dévora avec avidité. La jeune fille à peau noire prit le peigne, retira son foulard, laissant sa longue chevelure soyeuse
se répandre sur ses épaules et se mit à se coiffer soigneusement en s'admirant dans le miroir. Et les 7 frères attendirent que la jeune fille, à la peau claire, eut fini de manger les fèves avant de lui dire « C'est ton tour, peigne-toi les cheveux ». Elle enleva son foulard, et tous purent constater qu'elle avait bien des cheveux crépus et laineux, comme dressés vers le ciel. À cette vue, les 7 frères surent que la jeune bergère avait dit la vérité, et se dirent « Nous allons retourner avec elle à la source aux 2 bassins, où elles se sont baignées et où le grain magique a été oublié. » Accompagnés des 2 jeunes filles, ils retournèrent à la source miraculeuse. Là, ils obligèrent la négresse à peau blanche à se baigner dans le bassin réservé aux femmes noires et la bergère à peau sombre dans celui réservé aux femmes blanches. Après le bain, chacune d'elles reprit sa couleur naturelle. Alors la jeune fille blanche, la sœur des 7 frères, se précipita vers le bord du bassin, là où elle avait oublié le grain magique. Elle prit le grain et lança. « Ô père, ô mère, la négresse veut prendre ma place sur la monture. » Aussitôt, le grain magique répondit. « Va, n'aie pas peur. Va, n'aie pas peur. Continue ainsi. Va, n'aie pas peur. Continue ainsi. » Les 7 frères furent témoins de la scène. Tout joyeux, ils entourèrent la jeune fille et l'enlacèrent en s'écriant « À présent, nous sommes sûrs que tu es bien notre sœur. » Après quoi, ils retournèrent à leur demeure, suivis par leur sœur et sa servante. Ils voulaient châtier la négresse usurpatrice et la tuer, mais leur sœur s'y opposa. « N'en faites rien, s'écria-t-elle. Si elle doit être punie, qu'elle le soit par d'autres. Dans ce cas, nous allons l'emmener dans la forêt. Nous l'attacherons à un arbre et nous l'abandonnerons à son sort. Il y a de grandes chances qu'elle se fasse dévorer vivante par les animaux sauvages, décidèrent-ils. Ils mirent leur plan à exécution. Ils l'emmenèrent, la négresse fautive, dans la sombre forêt et l'attachèrent à un arbre. Elle devait passer ainsi une journée et une nuit. À suivre. C'était l'histoire du grain magique de Tawas Amarouche. Je vous exprime, moi, ma gratitude et merci d'avoir écouté ce conte berbère kabyle. Au plaisir et à une prochaine pour d'autres aventures.